ici que nous nous retrouvons aujourd'hui, place de la Colombie, non loin du cœur culturel de Paris et non loin également du Trocadéro, pour vous présenter un monument, fruit de l'imaginaire inventif de Maxime Réal del Sarté. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vous présente. Allez, suivez-moi. Monument représentant Pierre Ier de Serbie, aux côtés du maréchal Franchet d'Esperey et d'Alexandre Ier de Yougoslavie, Karađorđević, dit l'unificateur. Mais qui sont-ils? Grands personnages mis au banc de l'histoire, oubliés de tous, ou bien acteurs et symboles importants d'une amitié entre deux pays, deux nations, deux peuples frères? C'est d'ailleurs sur la gauche de notre monument que nous pouvons retrouver le court passage d'un télégramme qu'envoya Alexandre au président français Poincaré durant la Première Guerre mondiale, lorsque l'armée serbe sera repoussée loin de ses terres, en Grèce exilée, et que l'armée française viendra donc s'empresser de venir à l'aide de ses alliés historiques. Commençons tout d'abord par notre cher roi serbe, Pierre Ier, qui fut d'ailleurs diplômé de la prestigieuse école militaire française de Saint-Cyr dans la promotion Puebla. L'homme que l'on nommait Pierre Carat, ici en France, s'engagea comme sous-lieutenant dans la Légion étrangère et se battra même en 1870 durant la guerre franco-prussienne dans les rangs de l'armée française impériale de la Loire. Je pars pour la patrie, c'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi. Pierre Ier d'ailleurs qui sera blessé, fait prisonnier, puis s'évadera pour rejoindre l'arrière-garde de l'armée de Chanzy, pour d'ailleurs reprendre héroïquement sa place au combat. Enfin, l'histoire est parfois tragique et ses travers aiguisés. Durant la Première Guerre mondiale d'ailleurs, l'armée française d'Orient, commandée par le maréchal Franchet d'Esperey, viendra au secours de ses alliés serbes repliés en Grèce. Par la suite, le maréchal Franchet d'Esperey sera d'ailleurs nommé voïvoda, qui est l'équivalent de maréchal en Serbie. Laissez-nous maintenant vous parler d'un personnage tout aussi important, son fils, Alexandre Ier de Yougoslavie, dit l'unificateur. Né un 16 décembre 1888 et mort assassiné le 9 octobre 1934 à Marseille, en France, celui d'ailleurs qui n'a régné que trop peu, sera successivement prince héritier de Serbie, puis roi de la Yougoslavie jusqu'à sa mort en 1934. Aujourd'hui encore se pose la question de pourquoi la police et l'armée française n'ont pas doublé leurs effectifs, sachant qu'un attentat était plus que probable et que de nombreux groupuscules et partis extrémistes hostiles au pouvoir royal et à la Yougoslavie même avaient fait savoir leur envie de nuire au roi et au pouvoir en place. Et cette médaille, et cette lettre qu'apporte le facteur. Dis-moi maman, tu pleures et tu défailles. Ils ont tué petit père adoré, ils ont tué petit père adoré. Oui mon enfant. Phrase d'ailleurs tout aussi significative. Conserver la Yougoslavie, conserver l'amitié franco-yougoslave. Selon certains, dernières paroles du roi Alexandre Ier, expirant, mourant à Marseille le 9 octobre 1934. Alors, selon certains historiens serbes, cette phrase pourrait et aurait peut-être été inventée de toutes pièces.
pour notamment donc éviter la guerre civile et maintenir la paix dans un pays déjà très fragilisé, la Yougoslavie. C'est d'ailleurs 2 ans après son assassinat que, sur concours, les premières pierres du monument sont érigées. Ce sera Maxime Real del Sart qui remportera donc finalement le concours, et laissez-nous d'ailleurs vous présenter le personnage. Issu d'une ancienne famille artistique de la bourgeoisie du nord du pays, il entre à l'école des Beaux-Arts de Paris en 1908. Il devient d'ailleurs par la suite très proche de l'Action française, qui est un parti royaliste. Qui aurait réellement pensé que 30 ans après, il serait amené à user de son talent pour imprégner et figer dans le temps, par ce monument, une amitié historique, l'amitié franco-yougoslave, celle de 2 rois yougoslaves et d'un maréchal français. C'est d'ailleurs le 6 novembre 1935 que seront posées les premières pierres du monument. 2 ans après l'attentat filmé à Marseille, c'est alors que de nombreuses personnalités politiques répondront à l'appel, notamment Albert Lebrun, président de la République française de l'époque, Paul de Yougoslavie, fils du maintenant défunt Alexandre de Yougoslavie, et de nombreux généraux français comme le maréchal Pétain, ainsi que d'ailleurs le maréchal Franchet d'Espérance lui-même qui sera présent à l'inauguration. Enfin, rares sont les peuples et les nations à Paris à avoir de tels monuments dans de tels endroits. Aujourd'hui, nous ne devons pas seulement nous rappeler de ces périodes aussi glorieuses que tragiques fussent-elles, ainsi que de nos grands d'antan, mais apprendre par la même occasion à réaffirmer notre reconnaissance envers eux, ainsi qu'envers une amitié, l'amitié entre 2 pays, l'amitié entre la Yougoslavie et la France.